Le 6-9 Listen anywhere. 哇，围读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Et avec vous, Anthony Bélanger. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et vous nous dites ce matin qu'une semaine décisive s'ouvre au Niger. Oui, c'est un qui tout double qui se joue cette semaine pour la junte militaire installée au pouvoir depuis fin juillet et qui retient donc le président déchu Mohamed Bazoum. Un qui tout double qui a commencé par le départ des négociateurs de la CEDEAO. Les négociateurs de ce groupe, qui rassemble 15 pays d'Afrique de l'Ouest, avaient un double objectif, vérifier de visu les conditions de rétention du président Bazoum. Ils ont été, semble-t-il, rassurés par le président lui-même. Deuxième objectif, évaluer les marges de manœuvre dont il dispose pour négocier un retour à l'ordre démocratique. Ils ont été douchés froids par la réponse du général Tiani, le putschiste en chef. 3 ans de transition et des menaces en cas d'intervention circulaient, il n'y a rien à voir. Mais l'armée nigérienne, elle a les moyens de résister ? Alors seule, probablement pas, même si la défense de la patrie en danger peut mobiliser une partie de la population au point de risquer un bain de sang d'ailleurs. L'armée n'y a pas intérêt non plus. Le Niger dépend lourdement du Nigeria voisin, par exemple pour son électricité aujourd'hui rationnée. Plus encore, les deux pays ne partagent pas uniquement une longue frontière de 1500 km, ils appartiennent à une même ère culturelle, ce qui signifie des milliers de familles partagées entre les deux pays. Or, le Nigeria veut un retour à la normale et serait l'âme de cette intervention armée. C'est-à-dire un gouvernement et un chef d'État dirigés par des civils, c'est ça qu'ils veulent, et une armée dans ses casernes. Le problème est que la CEDEAO n'est pas forcément l'entité la mieux organisée pour intervenir militairement. C'est-à-dire ? D'abord, ça n'a échappé à personne, cette organisation régionale porte sa vocation première dans son nom. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle ne dispose de force que depuis les années 90 pour faire face aux crises. Mais d'une part, les interventions de cette force armée n'ont jamais eu pour cadre un pays aussi grand et peuplé que le Niger. Et surtout, si ces soldats se sont battus, c'est la plupart du temps contre des rébellions, pas contre une armée constituée. Enfin, il y a le Nigeria, c'est la puissance régionale incontestée, un des tout premiers PIB d'Afrique et la population de loin la plus importante du continent. C'est Abuja qui, depuis des décennies, fournit l'essentiel des soldats de la CEDEAO et paie les factures. Agaçant, pour dire le moins, pour ses voisins et partenaires africains de l'Ouest qui se méfient de la volonté de puissance du Nigeria et de son fougueux nouveau président, Bola Tinubu. Donc rien ne se fera sans le Nigeria. Le problème du Nigeria est que sa force d'intervention, c'est qu'elle est trop visiblement soutenue par la France et les États-Unis pour ne pas être considérée par les Nigériens comme une autre force étrangère. Or, les militaires nigériens ont été malins. Sitôt installés au pouvoir, ils ont fait de la politique. D'abord en ralliant à eux une grande partie de l'armée, ce qui était loin d'être évident. Ensuite en mobilisant l'opposition au président Bazoum, puis des syndicats et des associations civiles. Ensuite, ils ont mis en scène des manifestations de soutien avec un seul leitmotiv, non à la France, toute la sous-région est sur le même credo, pourquoi ne pas en profiter ? Enfin, ils commencent à organiser des milices pour aider en cas d'intervention militaire. Ils ont donc rendu cette intervention plus difficile, plus dangereuse. Et puis enfin, ils ont un argument imparable à faire valoir. Les 3 coups d'État précédents, en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, ont abouti à la négociation d'une transition. Et les Nigériens pourraient à bon droit expliquer pourquoi eux et pas nous. Merci Anthony Bélanger.